L'histoire de la radiologie. Nous vous proposons de remonter le temps et de faire un bref voyage dans le passé de cette spécialité médicale pour mieux comprendre ce qu'elle est devenue et ainsi envisager son avenir. Car l'avenir ne tourne pas le dos au passé et le continue et s'en nourrit. Depuis plus de 20 ans, des progrès fantastiques en imagerie médicale permettent des aides au diagnostic plus précoces et plus précis, souvent irremplaçables, mais aussi des thérapeutiques suivies de guérisons plus rapides et plus confortables, dans des indications chaque jour plus nombreuses. Qui aura pu prédire la métamorphose si fantastique de la radiologie en plus de 100 ans et son rayonnement actuel dans toute la médecine, car contrairement à la médecine, la radiologie est une date de naissance précise. C'est le 28 décembre 1895, lorsque Wilhelm Conrad Röntgen, professeur de physique à l'université de Westburg en Allemagne, présente une communication intitulée à propos des nouvelles sortes de rayonnement. Ce soir-là de 8 novembre 1895, que William Conrad Röntgen fait de son modeste laboratoire un bien troublant découverte, malgré un papier noir qui entourait un tube de Crookes, un amas de plagno cyanure de barium situé par hasard sur une autre table. Dans ce laboratoire s'illumine à chaque passage d'un courant à haute tension, obtenu par une décharge de bobines de Roquefort, rayonnement nouveau et inconnu. Rayonnement mystérieux car il traverse les objets, c'est un rayon tellement incompréhensible que Röntgen les appelait rayons X. Le professeur Röntgen était marié, le voici accompagné de son épouse, et comme l'histoire romantique le souligne, la première radiographie au monde a été celle de la main de Madame Röntgen, réalisée par son mari le 22 12 1895. Cette découverte des rayons X que même Jules Verne n'avait pas imaginé est le point de départ d'une aventure extraordinaire et d'une véritable révolution en médecine. Au cours de l'année 1896, Röntgen perfectionne le matériel de physique, traversant les organes avec des rayons reconnus dans le thorax, les os, les poumons et le cœur. Cette découverte se répand comme un traîné de poudre dans le monde entier, en Amérique, en Australie, dans toute l'Europe, en France aussi. Le 20 janvier 1896, le mathématicien Henri Poincaré présente à l'Académie des sciences deux nouveautés de radiographie qu'il avait Monsieur Röntgen, mais aussi de radiographie réalisées par deux médecins parisiens, Dr Paul-Marie Audin et Toussaint Barthélemy. C'étaient les premières radiographies réalisées en France. Le physicien français Henri Becquerel assistait à cette communication. Il est passionné par la découverte de Röntgen et cherche à connaître la région d'émission des rayons X à partir de la pêche blindée. C'est le 1er mars 1896 que Becquerel découvre la radioactivité naturelle. Les découvertes s'enchaînent et tout va très vite, puisque c'est en novembre 1896 que Pierre et Marie Curie isolent le radium et 3 prix Nobel rendent hommage au génie de ces savants. En 1901, voici un Röntgen recevant le prix Nobel de physique et en 1903, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie se voient décerner le prix Nobel de physique. D'ailleurs, en 1911, Marie Curie, devenue veuve et distinguée une seconde fois, et reçoit le prix Nobel de chimie pour l'isolement de radium. Et un peu partout dans le monde, c'est l'attraction de la fin du siècle. Des cabinets de physique s'installent dans des laboratoires universitaires ou même dans les appartements, encombrés d'appareils sillonnés de câbles électriques où se dégage une forte odeur d'ozone. On apprend à vérifier le corps et en radioscopie dans toutes les positions pour voir les organes et le cœur surtout. Grâce au concours de la photographie, on produit des radiographies du thorax et de l'abdomen, des radiographies du bassin et avec le temps de passage de rayon X, c'est-à-dire le temps de pause de l'ordre de 10 minutes. Le corps médical, dans sa grande majorité, se rend compte très vite de l'intérêt de ces nouveaux rayons
Intérêt mis à profit par des démonstrateurs occasionnels et suscitant la curiosité des humoristes ou des caricaturistes. On découvre aussi les propriétés des rayons X, détruit les cellules malignes et les cancers. Voici le docteur Chicoto exerçant dans l'hôpital parisien pendant le traitement radiothérapie d'un cancer du sein dans sa main gauche et un chronomètre dans sa droite avec calément pour régler la puissance du tube et la dureté du rayonnement. La Grande Guerre ne laisse pas indifférente Marie Curie qui se dépense sans compter pour faire équiper les ambulances de matériel de radiologie permettant de repérer des fractures. Toutefois, malgré la révolution médicale provoquée par des rayons X, certains médecins et chirurgiens étaient sceptiques à ces détracteurs. Le docteur Antoine Béclard répondait que les rayons de Röntgen ne se trompent jamais, c'est nous que nous trompons en leur demandant plus qu'ils ne peuvent en donner, en interprétant mal leur engagement, leur langage. Médecin des hôpitaux de Paris, Antoine Béclard est reconnu pour tous les pères de la radiologie française dès 1897 et de doter à ses frais son service de médecine générale de l'hôpital Tenon, à Paris, de l'installation de radioscopie dès le 1er janvier 1997. En 1897, commence une série de conférences et le dimanche à organiser des séances, des travaux pratiques de radioscopie et de radiographie. C'est le début de l'enseignement de la radiologie en France. Antoine Béclard ont été le premier professeur. Des travaux de recherche poursuivent également afin de pouvoir examiner les organes spontanément invisibles en rayons X. C'est la découverte de produits de contraste. En 1923, année de la mort de Röntgen, 4 chercheurs de la Mayo Clinic radiographient l'appareil urinaire grâce à l'iode. Et quelques années plus tard, le bismuth puis le sulfate de barium sont recommandés dans l'exploration radiologique des tubes digestifs et de l'enseignement de cette spécialité s'est développé. Voici Marie Curie qui explique l'utilisation des rayons X à une jeune médecin, mais aussi à des infirmières, ces véritables années de manipulatrices et de manipulateurs radiologiques. Simultanément, la radiologie militaire se développe et se structure. Un chaire d'enseignement est créé à l'hôpital de Val-de-Grâce de Paris qui sera confié à des collègues prestigieux tels que Hertz, dont le nom de l'incidence est resteront dans toutes les appareils se perfectionnent, peuvent être mobilisés, permettant aussi l'exploration des patients dans toutes les positions et des salles de radiologie équipent les hôpitaux civils et militaires. Mais on est surpris qu'en 1930, cette infirmière ou cette manipulatrice ne soit pas protégée des rayons X, alors qu'elle réalise un examen radiologique. Il faut savoir que l'effet néfaste des rayons X n'était pas suffisamment connu pour qu'on se protège jusqu'au 1934, année de la mort de Marie Curie. Rappelons que Bergoni, professeur de physique médicale à la faculté de médecine de Bordeaux, se faisait irradier quelques instants lors de lassitude et de sensations de fatigue. Ultérieurement, le monde médical a pris conscience du danger des rayons X. Certains opérateurs ont même exagéré cette protection pour ressembler à des scaphandriers lors de ces explorations des profondeurs du corps humain. Rappelez aussi de la fâcheuse tendance d'apprécier la qualité du rayonnement en glissant la main gauche derrière l'écran, tandis que la main droite réglait la constante fâcheuse tendance qui a fait à l'origine de nombreuses radiodermites. Antoine Béclard porte en permanence des gants pour masquer une radiodermite des mains. Bergoni et d'autres sont morts de leucémie. D'ailleurs, un monument a été érigé en 1936 à Hambourg à la mémoire de tous ceux et seuls physiciens, radiologistes, infirmiers et manipulatrices qui ont donné de leur vie pour usage sans danger de rayons X à des fins médicales. Des matériaux nouveaux sont imaginés grâce au docteur André Bocage, dermatologiste français, ingénieux et le premier tomographe qui a été mis au point en 1921. C'est un très grand progrès jusqu'à l'avènement de la scanographie. Les tables téléradiologistes télécommandées facilitent les examens et protègent les opérateurs. Les amplificateurs de brillance permettent la radiographie en salle éclairée et grâce à la télévision, le jour fait ainsi suite à la nuit. L'échange rapide de films, la numérisation des images et l'amélioration des produits de contraste iodés permettent les explorations radiologiques des vaisseaux. Il ouvre ainsi la voie
à la thérapeutique en imagerie médicale. Les machines à développer des films automatiques en plein jour améliorent la qualité des services rendus et la qualité du travail des manipulateurs de radio. Parallèlement, par nécessité des spécialisations apparaît dans la spécialité, c'est le professeur Fils Gould, titulaire de la chaire de la radiologie de la faculté de médecine de Paris, qui parle la première en 1908 de neuroradiologie, ainsi que la radiopédiatrie, la la radiovasculaire, l'astio-articulaire, l'urogénitale, pneumologie ont été développées par la suite.